Comment chanter et préserver sa voix quand on est malade? Voilà le sujet d'aujourd'hui qui m'a été demandé par un abonné de cette chaîne. Donc, bien sûr, si vous aussi, vous avez un sujet que vous avez envie que je parle, que je développe ici sur cette chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur mon site internet si vous souhaitez. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric, je suis professeur de chant et coach vocal à Évreux. Alors, si le chant c'est une passion pour vous, que vous avez envie d'infos, d'astuces, de tutos, d'accompagnement personnalisé à travers des cours de chant, soit ici ou via Skype en cours de chant en ligne, eh bien je vous invite tout naturellement à vous abonner à cette chaîne et bien sûr de déclencher la petite cloche qui est juste à côté pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors quand on est malade, quand on a un bon rhume, vous voyez de quoi je parle, ça pose vraiment problème pour chanter. On a le nez qui coule, le nez bouché, la gorge qui nous gratte, on tousse. Alors quoi faire quand on est déjà dans cet état-là? Parce qu'il y a bien sûr quelque chose de préventif à faire pour éviter d'être malade, et le après. Donc quand on est déjà malade, ça je l'ai déjà entendu plusieurs fois, il y a des personnes qui me disent « bon, je suis malade, je prends du miel, je prends du thym, je prends un thé, et tout de suite ça soulage mes cordes vocales. » Alors, quand on fait ça, c'est une bonne chose, effectivement ça soulage, mais ça soulage uniquement votre conduit. Ça n'aura pas une action directe sur vos cordes vocales. Alors, si vous avez envie de chanter en étant malade, je pense que les premières choses à faire seraient d'éviter de racler. Pour le coup, on fatigue les cordes vocales. Donc quand on est malade, on ne racle pas sa gorge. Deuxième point, ça aussi je l'ai vu, on est malade et on se dit, bon, je vais préserver ma voix parce que demain j'ai un concert, donc je vais parler doucement. Et on se met à parler comme ça, tranquillement, et on se dit que ça préserve beaucoup nos cordes vocales parce qu'on ne chante pas trop fort ou on ne parle pas trop fort. Là encore, c'est une erreur. Ne jamais chuchoter. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de faire du falsetto. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, vous pouvez aller voir, où justement je parlais de cette action de voix soufflée, que c'était plutôt quelque chose qui allait assécher vos cordes vocales. Et bien là c'est la même chose, quand on se met à chuchoter, et bien nos cordes vocales sont en position plutôt ouverte, avec beaucoup d'air qui passe dessus. Même si le volume n'est pas très fort, et bien pour le coup ça les assèche beaucoup, et ça ne fera que donner un effet néfaste pour votre voix. Donc pas de salut ça va. Non, non, non. Alors souvent les remèdes miracles, eh bien c'est souvent les choses les plus simples. Le meilleur que je mettrais vraiment en premier, c'est dormir, se mettre au repos, éviter de parler, éviter de chanter. Ça, c'est vraiment un bon remède. Ça coûte rien, c'est gratos. Vous allez vous coucher, une bonne nuit, 2 bonnes nuits, vous allez voir que c'est bénéfique pour votre voix, que vous soyez dans une situation de fatigue ou quand vous êtes malade. Autre solution très intéressante, c'est les inhalations. Ça aussi, ça coûte pas bien cher. Pas besoin de mettre des huiles essentielles et tout un tas de trucs qu'on pourrait vous vendre en pharmacie ou parapharmacie. Simplement de l'eau bien chaude que vous allez inhaler. Pas trop chaude surtout, pas bouillant, parce que sinon vous risquerez de vous fragiliser le conduit et là pour le coup une inflammation supplémentaire pourrait se mettre en place. Donc chaud, mais pas trop chaud, et vous inhalez ça aussi bien par la bouche que par le nez. Et là pour le coup, on aura l'hydratation directe sur les cordes vocales. Pour le nez, totalement encombré, bien bouché, eh bien vous prenez un spray nasal, hop, le soir, dans chaque narine, pour dégager les voies respiratoires. Simplement ça, de l'eau de mer. Donc vous voyez, ce que vous allez manger n'aura pas une influence directe pour traiter vos cordes vocales. Chose qui est sûre, par contre, à contrario, c'est qu'il ne faut pas trop manger. Non, 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 non. Car quand on mange trop gras, trop de lait, trop salé, ça favorise les remontées gastriques, donc on va avoir des reflux qui vont remonter au niveau des cordes vocales, et là pour le coup, ça peut accentuer une inflammation. Donc mangez léger, pas trop chargé, pas de gazeux, car tout ce qui crée un petit peu de remontée acide, c'est à éviter. Comme le coca par exemple, l'orangina. Et aussi, évitons l'alcool. Alors bon, c'est pas complètement interdit l'alcool, on a le droit un petit peu. Pour le chanteur, l'alcool qui est autorisé, c'est le vin rouge. Car dans le vin rouge, ça peut vous apporter du fer. Mais bien sûr, tout ça avec modération. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est tout ce qui peut accentuer l'irritation que l'on peut avoir au niveau du conduit vocal ou des cordes vocales.
Je parle bien sûr de la cigarette. Et oui, mes chers fumeurs. Il va falloir penser à arrêter. Pourquoi? Eh bien tout simplement, la cigarette encombre les bronches, donc ça nous fragilise un petit peu plus. On chope tout ce qui peut passer, le rhume, il est pour nous, les bronchites, elles sont pour nous, et ça traîne beaucoup plus longtemps que prévu, parce qu'on a tout qui est là, et on tousse, et on crache aussi des trucs un peu dégueulasses, mais je sais que vous savez de quoi je parle. Le fumeur, il n'aime pas entendre ça, mais moi j'en parle parce que moi aussi je suis un ancien fumeur. Donc j'ai arrêté parce que le chant était beaucoup plus important. Donc si le chant est important pour vous, on arrête de fumer. Ça peut être une bonne motivation au lieu de prendre des patchs, etc. Vous avez envie de chanter, envie d'avoir un son bien clair, atteindre les notes que vous voulez, bien respirer, on arrête la cigarette. De plus, elle sèche les muqueuses des cordes vocales, donc à long terme ou à moyen terme, on se retrouve avec des cordes vocales qui perdent de leur élasticité. Donc si vous pouvez éviter, c'est mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Alors dans certains cas, quand on n'a vraiment pas le choix, qu'on a vraiment un concert à assurer, des dates qui sont déjà mises en place et qu'on se dit non, là, ça, je ne peux pas faire autrement, eh bien le dernier recours, c'est d'aller voir un ORL qui va vous prescrire sur une courte durée un traitement à base de cortisone des fois pour traiter et diminuer l'inflammation au niveau des cordes vocales. Je trouve que c'est bien de faire un petit bilan, d'aller voir quand on a une voix un peu fatiguée, d'aller voir un médecin. Donc j'en suis pas un, moi je suis simplement un professeur de chant et coach vocal pour accompagner les gens, mais je leur dis, c'est toujours bien d'aller vérifier. On n'est pas bien, on sent des choses un petit peu bizarres au niveau des cordes vocales. Allez voir un ORL, allez voir un phoniatre. Le dernier point, ça c'est un point important, je l'aime bien et celui-là c'est l'astuce pour les chanteurs. Prévoyez toujours avec vos musiciens ou vous, quand vous allez préparer vos bandes son pour aller faire une prestation à gauche et à droite et que vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, de prévoir des tonalités différentes. Toujours, on l'a avec soi, soit sur une clé USB ou soit on dit au guitariste, bon bah écoute ce soir, je sens que je suis pas très en forme, est-ce que tu peux me baisser la tonalité de 1 ou 2 tons pour se sentir plus libre, pour pouvoir tenir aussi les différentes dates qui vont suivre. Ça c'est important de le dire parce que on se dit bon voilà, je suis en forme, je fais ma presta, j'arrive à atteindre la note, c'est génial, j'arrive à atteindre la note grave aussi, je suis content. Et les jours s'enchaînent et on pousse et on force et on se retrouve dans une situation de fatigue vocale. Donc prévoyez toujours dans votre petite valise plusieurs tonalités différentes pour pouvoir assurer jour après jour que vous soyez malade ou fatigué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Je remercie la personne qui m'a demandé de faire ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'aborder. Donc, vous avez un sujet, vous avez envie que je parle de quelque chose en particulier, quelque chose qui vous tient à cœur ou des choses que vous voudriez savoir, vous en tant que chanteur, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Je ferai le tri, je prends des notes et je diffuse les vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. À bientôt. Bye bye.